Bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Oriana et bienvenue sur ma chaîne. Si vous voyez des sous-titres en espagnol, ne vous inquiétez pas, en général ici, je poste des vidéos pour mes amis latinos qui veulent parler français. Mais de temps en temps, je poste des vidéos en français pour parler d'autres trucs sur notre culture. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler sur comment on célèbre Noël au Venezuela. Pourquoi au Venezuela? Parce que je suis vénézuélienne et colombienne. Et j'ai vécu au Venezuela jusqu'à l'âge de 26 ans, 27 ans. Alors je connais très bien nos traditions. Mais je vais faire aussi une vidéo pour vous parler des traditions en Colombie. Comment on sait que Noël est arrivé au Venezuela? Bon, tout d'abord parce qu'à partir de novembre, oui, on commence en novembre. À partir de novembre, on commence à écouter gaitas. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est la gaita, je vais vous montrer tout de suite. La gaita, c'est la musique typique d'une région du Venezuela qui s'appelle Zulia. Et à Zulia, pratiquement, on entend la gaita toute l'année. Mais pour le reste du pays, en novembre, plus ou moins, on commence à entendre des gaitas à la radio. Alors, je vais vous montrer gaitas. Como tú las botan, más si saben que otro llega. Con el son que mortifica, con esa hora de la pica pica, que jugará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Et bon, plus ou moins comme ça, c'est la gaita. On commence à entendre la gaita partout, à la radio, dans les rues, dans les centres commerciaux, au supermarché, n'importe où, on entend la gaita. Noël est arrivé. Si vous voulez entendre un peu plus de gaita, allez sur la barre d'infos. Je vais vous laisser une playlist de gaita. Alors, bien sûr, la musique est importante pour nous parce qu'on danse beaucoup et on fête beaucoup. Mais bien sûr, les décorations sont très importantes. Comme décoration, on met un sapin de Noël et bien sûr les guirlandes, des trucs comme ça. Mais pour nous, c'est très importante la crèche. On doit avoir toujours une crèche chez nous, même si elle est petite. C'est tellement important que parfois la crèche peut abarquer un demi-salon. Pour nous, c'est l'enfant Jésus qui apporte les cadeaux et pas le Père Noël. Et on reçoit les cadeaux le 24 décembre à minuit. Mais ça dépend aussi des familles, parce qu'il y a des familles, surtout dans les villes, dans les grandes villes, qui attendent le Père Noël parce que c'est plus simple de mettre un sapin de Noël et une petite crèche que de mettre une grande crèche. Mais le plus important pour nous, ce ne sont pas les gaitas, ce ne sont pas les décorations. Pour nous, le plus important, et croyez-moi quand je vous dis ça, le plus important, c'est les repas. Pourquoi? Parce que on a un repas très traditionnel pour cette époque de l'année. On prépare hallacas, pan de jamón, pernil et ensalada. Alors, je vais vous expliquer plus ou moins qu'est-ce que c'est. Alors, on fait une grande assiette avec une hallaca. Une hallaca, c'est comme un tamal. Je ne sais pas si vous connaissez le tamal. Mais bon, après, je vais vous montrer comment on fait les hallacas. Parce que je vais faire des hallacas avec mes amis et je vais vous montrer comment on les fait. Un pain au jambon, c'est un pain qu'on farcit avec du jambon et des raisins et des olives. Une salade avec pommes de terre, des carottes, du poulet, des petits pois, la mayonnaise et on mélange tout ça et ça c'est notre salade. Et on a aussi un gigot de cochon comme ça. Et ça c'est notre plat traditionnel. Comme dessert, il y a un dessert traditionnel que c'est el dulce de lechosa. Le dulce de lechosa c'est comme un confit de papaye verte. C'est très délicieux. Comme boisson traditionnelle, nous avons ponche crema. C'est comme un flan avec du rhum, mais c'est une boisson, mais c'est très bon. Et une chose très importante chez nous, c'est être en famille. Tu ne peux pas sortir avant minuit parce que c'est le moment d'être en famille, de se réunir et en général, on ne partage pas avec les amis. On est à la maison avec la famille. Dites-moi si vous avez quelques traditions spéciales pour Noël. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un j'aime et un commentaire bien sûr parce que j'aimerais bien savoir si vous aimez ce type de vidéos. Je vais continuer à poster des vidéos en français avec des sous-titres. Vendredi, vous aurez une vidéo en français.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer le petit clochard là parce que sinon vous ne saurez jamais quand je fais des vidéos. Mais bon, je m'en vais. Gros bisous et à la prochaine. Vous ne le savez pas, mais j'avais acheté ça pour le porter et je l'ai complètement oublié. Mais bon, au moins pour la photo.